à présent l'euro-dollar et justement le plafond de la dette américaine qui pèsent sur la paire. Oui, l'euro-dollar a commencé la semaine dernière à un 10,48 et il a perdu donc 200 pips depuis lundi dernier, même s'il remonte un tout petit peu là. Le problème des banques régionales, c'est reporté sur des banques plus petites et tempère l'optimisme qui a été généré par les résultats trimestriels des entreprises américaines qui sont sortis meilleurs que prévu. On a la dernière hausse des taux directeurs de la Fed qui ne va pas arranger les choses et la crainte des marchés risque alors de se reporter sur une crise de crédit. Alors, surtout, comme vous l'avez dit, ce qui a surtout plombé la paire, c'est le problème du plafond de la dette américaine, car les patrons de Wall Street qui conseillent le Trésor américain sur ses émissions depuis 25 ans ont alerté que la situation était nettement plus problématique cette fois-ci. Et ce n'est pas probablement pas les chiffres de vente au détail qui sera publié donc cette semaine qui va changer les perspectives de la paire de devises. Alors on a sur les marchés de futurs les positions longues arrêtées mardi dernier, les positions longues euro, qui sont en hausse depuis au moins 2 semaines consécutives et elles s'approchent d'un niveau qui commence à être dangereux, le 84e percentile, donc on est à la limite de la surchauffe, si je puis dire. Alors, côté analyse technique, comme support, on a un 0,8, un 0,830, c'est un niveau de rebond significatif en avril dernier qui a été généré par la publication de l'inflation américaine et c'est aussi la moyenne mobile 100 jours. Alors, côté résistance, on a un 0,920. Alors, c'est un support je considérais important et qui a flanché, donc c'est devenu la prochaine résistance à passer. Plus haut, on a un 0,965 qui est le plus bas post-rapport sur l'emploi américain.